Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 24 décembre, édition spéciale consacrée à la magie de Noël. Dans quelques heures maintenant, le Père Noël va descendre du ciel pour déposer des jouets par milliers, aux petits comme aux grands. Alors avant d'entamer sa très longue tournée, il nous fait l'honneur de s'arrêter chez nous, sur le plateau de Grand Lille TV. Il va nous dévoiler quelques secrets. On le retrouve dans un instant. Bonjour Père Noël. Bonjour Alexandra. Et merci d'être avec nous sur le plateau de Grand On Lille m'avait TV. dit que vous étiez ravissante, mais c'est vrai. C'est très gentil, merci. Alors, est-ce que tout est prêt pour Noël? Écoutez, c'est un travail monstre. Vous savez bien qu'il faut dispatcher l'ensemble, disons, de ma tournée. Heureusement que j'ai mes petits lutins, parce qu'ils m'aident beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai voulu marquer justement un événement de venir voir un peu ce que c'était les caméras de Lille Grand TV. Je suis surpris en bien et j'admire ô combien les téléspectateurs ont beaucoup de chance d'être justement branchés sur une des meilleures chaînes de la région. Merci, ça fait très plaisir. Et voilà. Alors, comment vous allez vous organiser ce soir pour livrer tout le monde? C'est quand même une grande question. Tout le monde se la pose. Oh, écoutez, c'est une organisation déjà d'un départ très lointain. Vous savez que je viens de la Laponie. Donc cette Laponie, il faut savoir, disons, la gérer et arriver donc dans la France et je peux même dire dans le monde entier. Aujourd'hui, donc, j'ai voulu marquer d'une étoile brillante, super brillante, une arrivée spéciale dans le Nord. Donc j'ai voulu faire un petit passage à tous mes petits amis, et pourquoi pas les plus anciens, et surtout les mamies, parce que j'ai des tas de comment dirais-je, de souvenirs de ces personnes d'un âge qu'on ne faut pas oublier, parce que dans le fond, moi aussi, je suis... Mais moi, je n'ai pas d'âge, vous comprenez, c'est ça l'important. Alors, vous avez dû recevoir, j'imagine, de nombreuses lettres d'enfants. Que vous ont-ils demandé cette année? La plupart, c'est des milliers, je dirais des dizaines de milliers de lettres. D'ailleurs, quand on découvre avec le petit lutin cet ensemble de courriers, on est émerveillé déjà, sans les voir, les enfants, parce qu'on se les imagine. Vous comprenez? Donc, alors... Cette année, c'est beaucoup disons, d'électronique. Mais, le camion pompier rouge est toujours à la mode. Alors, vous parlez justement de vos lutins, il y a aussi les rennes qu'il ne faut pas oublier. Alors là, c'est toujours un problème de stationnement. Pas toutes ces voitures. Et vous savez que quand j'arrive avec mes rennes, je suis obligé de les mettre dans les endroits un peu cachés, parce que sans quoi ce serait la folie pour les enfants. Ils veulent tous les caresser. Ils veulent tous, tout au moins, faire une photo avec le Père Noël et les lutins et les rennes. Donc on arrive toujours à faire, disons, comme chez vous, aujourd'hui, vous m'avez trouvé un milieu extraordinaire pour nourrir mes rennes et en même temps les apprécier. Et Mère Noël, elle vous aide dans tout ça? Alors la Mère Noël, il est très indispensable parce qu'elle prépare les colis. Et vous savez que les colis, c'est quand même quelque chose. Il faut faire des petits nœuds, des gros nœuds, selon l'importance des cadeaux. Et puis, dans le fond, c'est quand même très agréable. Mais on sait qu'en apportant ces colis et ces cadeaux, on fait le bonheur des enfants. Alors Père Noël, vous avez l'habitude de la neige. On a eu de la neige encore cette nuit. Vous l'avez vu sur... Alors vous savez que cette nuit, j'étais au milieu de la France. Et puis, mais la chose très importante, et ça je vous conseille mes chers amis, c'est de prendre l'info. Les infos trafic. Et avec ça, eh bien écoutez, c'était formidable. Je suis parti d'une région et pour arriver aujourd'hui dans les meilleures conditions avec beaucoup quand même des difficultés. Mais je peux féliciter votre service météo car avec eux, vraiment, on est tranquille. Ça veut dire que vous nous regardez souvent, Père Noël? Mais très souvent. J'ai une chaîne privée qui m'arrive là. Et croyez-moi, Alexandra, votre sourire m'émerveille tous les jours. C'est gentil, merci. J'ai droit à de nombreux compliments. Oui, mais c'est vrai, parce qu'en plus, j'apprécie votre geste aujourd'hui, c'est que vous avez mis une tenue rouge. Et c'est un clin d'œil pour vous, Père Noël. Et ben voilà, c'est parfait. Père Noël, une autre question. Quel a été votre plus beau souvenir depuis toutes ces années? Oui. Je crois que tous les ans d'ailleurs, c'est un souvenir pour moi, mais enfin celui-là particulièrement, c'est que j'étais en visite malheureusement dans des hôpitaux parce que les enfants ont le droit aussi de voir leur Père Noël. Parce que quand on est avec eux, c'est leur Père Noël. Et je me souviendrai toujours d'un regard d'un enfant, et c'est peut-être délicat de vous dire ça, mais il n'y avait pas de bras, cet enfant. Et combien d'enfants, on le voit en photo, veulent vous serrer dans leurs bras pour la photo traditionnelle? Eh bien, croyez-moi, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de touchant,
Mais on est arrivé quand même, et je crois que cet enfant, et je sais que cet enfant est encore là, il me verra peut-être d'ailleurs, et croyez-moi, c'est le plus beau souvenir que je peux avoir, et le regard de cet enfant. Justement, quand vous rencontrez les enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces enfants qui viennent vers vous? Tu m'as pas oublié, tu as reçu ma lettre. Alors, mais bien sûr, j'ai reçu leur lettre. Alors, tu sais ce que je t'ai demandé? Alors, oui, je sais tout à fait bien ce que tu m'as demandé. Est-ce que tu crois que je vais pouvoir l'avoir? Et je me souviens encore une chose, puisque vous me parliez d'un souvenir, j'ai eu deux frères et sœurs, et qui m'ont dit, tu sais, on va quand même avoir nos cadeaux, Père Noël, parce que mon papa et mon maman sont au chômage. Mais j'ai dit, tu sais, le Père Noël, il n'y a pas de chômeur. C'est tous pareil. Donc tu m'as demandé ton cadeau, tu l'auras. C'est extraordinaire. Extraordinaire de voir cet enfant qui vous regarde et qui dit, ah, mais je vais avoir mon cadeau quand même. Le Père Noël a un grand cœur. Exactement. Et Alors, j'essaie. Mais vous le faites bien. Exactement. Alors, que ferez-vous demain soir une fois que Noël sera passé? Repos? Alors, un peu de repos, remettre mes reines et tout mon petit monde de lutins en congé, parce que nous avons droit aussi au congé. Et pour eux, je crois que ça va être un moment de remise en place et de préparer ô combien le Noël 2011. Parce que c'est du travail. C'est une année de travail. Père Noël, c'est déjà la fin de ce Flash Info qui vous a été consacré. Un dernier mot à tous nos téléspectateurs. Alors, je souhaite à tous vos téléspectateurs, aux enfants et aux grands-parents, un excellent Noël. Puisqu'aujourd'hui, en plus, nous sommes dans un décor réel et pour nous irréel, puisque c'est la neige est là. Alors, je vous souhaite, madame, mademoiselle, et les enfants, bien sûr, un très, très joyeux Noël. Et croyez-moi, attendez-moi ce soir, je vais faire le maximum pour vous satisfaire. Et j'en profite également, Alexandra, de souhaiter à tous vos téléspectateurs, et je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux, et tant mieux, parce qu'ils font comme moi, ils sont en toute la fidélité, de très bonnes fêtes et surtout une très bonne année 2011. Je vous envoie des tas de bisous et je vous dis à bientôt. Merci Père Noël et je vous attends chez moi aussi ce soir. C'est la fin de cette édition consacrée au Père Noël. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour tout savoir sur la météo.